Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu cinéma, enfin cinéma, on va dire sur support. Voilà, parce que j'ai envie de vous parler donc de pourquoi est-ce que, donc pour moi, est-ce que la qualité Blu-ray d'un film, voilà, Blu-ray ou 4K au-dessus, on va dire encore, c'est les meilleures qualités, même si parfois ça coûte un peu cher, je vais pas vous mentir. Pourquoi est-ce que c'est les meilleures qualités au niveau du support et pourquoi, enfin pour ceux qui connaissent pas, pourquoi est-ce que c'est les meilleurs, quoi. Enfin, c'est la meilleure qualité. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que le Blu-ray, voilà, ça existe depuis les années 2000. Donc je dirais environ 2005-2006, à peu près les premiers Blu-ray ont été vendus à cette époque-là. Ça a été créé quasiment, je crois, en même temps que le DVD. Voilà, donc pour ça, voilà, donc en fait, pour ceux qui savent pas, t'as le DVD et le Blu-ray au-dessus, voilà, t'as le Blu-ray, la qualité un peu la qualité supérieure, voilà. Comme un peu le jambon sans faire de mauvaise blague, un peu bizarre, voilà. T'as le jambon et t'as la qualité supérieure, voilà, t'as le DVD comme le jambon et après t'as la qualité supérieure, voilà. Voilà, et donc le Blu-ray, voilà. Donc il est depuis les années 2000, les premiers Blu-ray, je crois, de souvenirs, donc c'est à peu près les Disney, je crois, donc voilà, je pourrais dire, moi j'ai une collection de Blu-ray, donc d'une vingtaine de Blu-ray, et je crois que le Blu-ray le plus ancien que je dois avoir, ça doit être Spider-Man 3, donc qui doit être sorti en 2008, je crois, donc ouais, oui, avec ça déjà, c'est quand même très ancien, voilà. Ouais, Spider-Man 3, j'ai 2012, enfin voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, d'ailleurs j'ai fait une collection, j'ai fait d'ailleurs un DVD sur ma collection de Blu-ray, qui est dans ma chaîne que vous pouvez voir aussi d'ailleurs, voilà. J'ai Avengers, j'ai plein de films en Blu-ray, j'ai Le Roi Lion 2019, voilà. Mettons par exemple entre autres, voilà. Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure qualité? Déjà parce que c'est du Full HD, parce qu'en fait je vous explique, voilà. En film, vous avez au moins 3 voire 4 qualités différentes. Donc vous avez la définition standard, en fait c'est en pixels, donc ce qu'on appelle donc les pixels déjà, voilà. Donc vous avez le 480p, le 720p, le 1080p, le 2160, et après je peux monter jusqu'au 8K, etc. Voilà. Et donc le Blu-ray c'est le 1080p, donc vraiment le Full HD quoi. C'est voilà, et c'est donc pour moi la plus belle qualité parce que tout simplement que c'est le format support, enfin le format support physique, on va dire, qui est la plus belle, tout simplement. Voilà. Le seul problème, je dirais, le seul défaut, c'est le son. Parce que des fois, même quand je regarde un Blu-ray sur ma télé, bon maintenant j'ai la barre de son, donc ça améliore le son, mais quand je regarde un Blu-ray sur ma télé, j'ai souvent dû monter le son à fond, enfin beaucoup de son à fond parce que voilà, c'est le fond n'est pas forcément fort dessus, mais l'image est tellement belle. Oh là là. Putain, parfois c'est quand même beau quoi. Voilà. Et voilà, et donc moi les Blu-ray personnellement pendant très longtemps je les ai regardés sur ma console, et puis je me suis dit putain ma console, ouais, après, enfin, pour ceux qui savent c'est une occasion, bon une occasion que j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai reçu, c'est une occasion comme neuve, voilà, enfin ma console, ma One X, oui c'est une occasion que j'ai eu comme neuve, et je me suis dit putain un jour elle va peut-être me la rendre l'âme, du coup je me suis dit bon, peut-être falloir que je me prenne quand même un lecteur Blu-ray, du coup je l'ai pris un Panasonic que j'ai, pour ceux qui savent, voilà. Et bah mon dieu, voilà, bon, ça revient au même après, la qualité console, ça revient au même quasiment. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir parce que je me suis dit au cas où, voilà, c'est quand même bien de l'avoir. Et ouais, non, franchement, le Blu-ray, c'est quand même une très bonne qualité, franchement, l'image. Et puis au moment maintenant, j'ai acheté la droite de ça en plus, et bah putain, c'est. Voilà, moi j'ai de quoi faire pour du cinéma de bonne qualité, quoi. Voilà. Et ouais, donc, enfin, j'ai des supports Blu-ray, et je télécharge aussi en Blu-ray, voilà, parce que bon. Bon, après, ça prend la page, je vous cache pas que, ouais, un Blu-ray, un film en Blu-ray, en MKV, bon, la plupart maintenant c'est en MKV, pour ceux qui connaissent le lecteur MKV, ça prend au moins 3, enfin, en moyenne, ça prend au moins 3 gigas, donc ouais, télécharger, c'est quand même un peu long parfois, je vous cache pas. Là, mais en vrai, après, en DVD, après, en DVD Blu-ray, pourquoi? Alors déjà, parce que c'est une meilleure qualité d'image, déjà. Le son, bon, faut le booster, quoi, on va dire, entre parenthèses, voilà. Qualité d'image et de couleur, voilà. Et puis, aussi parce que, souvent, en général, avec les films Blu-ray, il y a des bonus, voilà. Il y a des bonus, et puis des bonus, donc c'est très varié, ça dépend, ça peut être mettons, les trailers, les making-of, les scènes coupées, voilà, par exemple sur Harry Potter, voilà, j'ai les scènes coupées des films, voilà, j'ai pu les voir dessus, puis il y a plein de trucs il y a plein de trucs que je n'avais jamais vus, voilà. Sur Avenger Infinity War, j'ai tous les bonus d'Infinity War, voilà. Pour ceux qui ont vu le film par exemple sur Anton le Roi Lion, j'ai le karaoké, voilà, sur les bonus, voilà, j'ai le karaoké, j'ai les making of, voilà, il y a les making of, ouais, il y a les trailers, il y a les scènes coupées, enfin, voilà. En général, il y a tout le temps ça, c'est ce qui est en général, voilà, les trailers, les machins, voilà. Et il faut savoir aussi que d'ailleurs, un Blu-ray, par rapport au film et la qualité et au bonus, un film en Blu-ray a beaucoup plus de place, mémoire,
qu'un DVD, parce que je crois, enfin je vérifie, je vérifie, je suis à côté, voilà, il me semble voilà, qu'un Blu-ray a une meilleure contenance mémoire qu'un DVD classique. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Hop là. Allez, dépêche-toi. Alors je fais une petite pause dans ma vidéo, dans mon tournage. Voilà. Enfin, tournage, enregistrement vocal parce que c'est en vocal. Donc, là, j'ai vérifié, mais oui, il me semble que le DVD Blu-ray, c'est au moins, il y a moins plus de 10 Go, vu que de toute façon, faut que ça tienne tout. Hein. Donc, le film en qualité Blu-ray, plus les bonus. Voilà. Plus éventuellement la pub qu'il y a dessus, parce que quand tu vois un Blu-ray Disney, il y a toute la pub avant. Donc, forcément, voilà. Allez, oui, toi, s'il te plaît. Hop là. Voilà, ça arrive. Hop là. Allez, dépêche-toi. Il faut savoir aussi que des fois, les Blu-ray, des fois, vous pouvez trouver des bonnes réductions, parce que moi, par exemple, sur Amazon, voilà, j'en ai pris pas mal sur Amazon. Un Blu-ray pas cher, enfin, vous pouvez marquer, par exemple, le Blu-ray pas cher, moins de 10 €. Et ben, voilà, bah, moi, par exemple, moi, pour un Blu-ray pas cher, j'ai eu La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, j'ai eu de Aquaman, voilà. Bah, ça, c'est vraiment des bons films, voilà. Ça, c'est des bons films pas chers, enfin, des très bons films pour pas trop cher que j'ai eu, voilà. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ah non, ça, c'est le poids, c'est pas la contenance, enfin, l'espace mémoire. Attends, quelle différence? Un Blu-ray, ah voilà, capacité d'un Blu-ray. Ah voilà. Donc capacité d'un Blu-ray, donc 25 Go, voilà, donc rien à voir avec un DVD, voilà. Un DVD, donc voilà, capacité d'un DVD, je vais vous montrer par exemple, voilà, je suppose que c'est bien bon que ça. Capacité DVD, capacité DVD. Hop. Ah oui, ouais, rien à voir, effectivement. Le DVD 5, ouais, bon, c'est complet d'une phase couche et d'une phase de stockage, c'est aussi de 4 Go, le DVD 9, il est. Ouais, donc 8 Go ou 7 Go, ouais, vous voyez, donc on va dire qu'on moyenne entre 4 et 7 Go, ce qui n'a absolument rien à voir avec un Blu-ray, voilà. Donc, c'est simple et clair, voilà. C'est simple, voilà, et facile à comprendre, voilà. Donc 4 Go pour un DVD et plus de 20 Go pour un Blu-ray. Donc rien que ça, voilà. Donc c'est pour ça vraiment, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, prenez des Blu-ray parce que c'est vraiment une image magnifique, c'est beau, voilà. Et en plus, attention, parce que le DVD, enfin, le support, on va dire en général, plus la boîte, ça prend même moins de place qu'un DVD, parce que vous avez souvent vu qu'un DVD c'était long, c'était noir, enfin c'était souvent pas beau, quoi, c'était souvent pas beau physiquement, alors qu'un Blu-ray, la plupart du temps, c'est une petite boîte bleue, et c'est tellement beau, enfin vous verrez, je vais mettre des images, voilà, je mets des images en fond de mon enregistrement, et vous verrez ce que c'est qu'un Blu-ray, c'est tellement beau, voilà, c'est beau, et puis même, voilà, en physique, c'est une petite boîte bleue, ça prend pas de place, et ben vous pouvez mettre autant que vous voulez dans votre collection, voilà. Voilà, et ben j'espère que ma vidéo vous aura bien plu, même si elle est un peu longue et que je me répète un peu au niveau des détails, mais voilà, c'est parfois important de répéter un peu, voilà. Le Blu-ray, c'est le top, voilà. C'est Alex, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner évidemment. À la prochaine, salut.